T'as déjà vu le tournage d'un reportage? Bah, tu veux voir les dessous? Reste avec nous, on va te montrer tout ça. En effet, une grande chaîne nationale nous a contactés pour faire un reportage sur Jade. On arrive chez Jouvet Orthopédie pour essayer ces nouvelles prothèses. Vous avez vu, il y a même des pêcheurs amputés, les gars. Donc les journalistes vont filmer tout l'essai des nouvelles prothèses de Jade en vue des prochaines compétitions de course en athlétisme. En effet, elle va recevoir ses nouvelles lames. Donc on arrive chez Johanna, le petit coucou habituel, et on est parti pour les réglages. Vous voyez là, elle règle la hauteur par rapport à son bassin pour voir si tout est bien réglé comme il faut. Petit échange avec Yamani, alias le mécano des prothèses sur TikTok, les gars. Sportif de haut niveau, amputé, qui donne toujours de bons conseils à Jadou. Un petit coup de vis, à droite, à gauche, on règle ça bien droit et après on enchaîne avec les lames. Vous voyez, avec ces lames de course fabriquées par la société Aussure à Lyon. Ça lui permet de courir aussi vite que toi et moi. Elle fait du saut en longueur, enfin bref. Elle fait comme tout le monde, ses sports, et bientôt la compétition en route pour Los Angeles. Vous voyez Yamani, ici, lui il a déjà fait les JO paralympiques. Et c'est vraiment un sportif de haut niveau, il s'occupe de Jade et je peux vous dire qu'elle est bien entourée. Là on sent le professionnalisme des journalistes avec différents plans de vue, plein d'essais, de la lumière différente, différents appareils photo, le drone, bref, plein de choses. J'espère qu'ils mettront bien en valeur ce sport. Pour finir cette première journée, on a fait quelques jolis plans à la mer avec nos flamants roses sédentaires dans la région. Et ouais. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir la journée 2, il y a les interviews, il y a encore plein de choses à voir. Vous nous le dites en commentaire avec le petit cœur et le refollow. Et surtout gardez la pêche. Alors Jadou, t'es prête pour la compète ou quoi? On n'a pas pris le canne à pêche. Tournage, reportage TV Jour 2. Après essai des lames de course hier, aujourd'hui c'est l'heure de l'interview de maman et de papa. Ils sont arrivés avec leur caméra et c'est parti. Je peux vous dire que c'est impressionnant d'être face aux caméras et de répondre aux questions. Et là, ils ont installé les lumières. Voilà, je vous montre ce que ça fait, regardez. Après avoir été chercher Jadou au collège, ils ont filmé les petites scènes de vie ordinaires. Voilà, Jadou avec ses copines qui mangent son goûter au City Stade. Et elle va sortir ses lames pour faire la surprise aux enfants et sûrement leur faire une petite démonstration. Ensuite, retour à la maison et c'est au tour de Jadou d'être interviewée toute seule dans sa chambre avec le matos devant elle et tout, c'est impressionnant. Je sais qu'elle va assurer et j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. En tout cas, bon courage ma chérie, c'est parti. C'est au tour à Papy JP et Sylvie de se faire interviewer à distance. Quand même, c'est eux qui gardaient Jadou quand la maladie s'est déclenchée et c'était important qu'ils partagent ce moment avec nous. On termine les 2 jours de tournage par un dîner tranquille à la maison. Merci pour cette belle aventure. N'oubliez pas le petit cœur, le commentaire, on refollow la vidéo et surtout, on garde la pêche et on vous tiendra au courant de la date de diffusion. Le film sera en ligne lundi prochain, 24 novembre. Donc, ça se passe sur le site ou l'application L'équipe pour ceux qui ne le savent pas encore. Oh, et voilà, on arrive où là? C'est qui ça? L'enfant est là. Excellent. Ils sont là pour voir l'avant-première du reportage. Et regardez, c'est qui la star quoi? Le Jadou, truc de ouf. Regardez-moi ça. Il y a tout un plan de journalistes et tout. Et donc c'est un espace où on a la chance de proposer des documentaires, notamment vidéo, pas que, mais essentiellement vidéo. On essaye de regarder le sport d'une façon un petit peu différente, en tout cas parfois aussi des thèmes qui sont un peu moins traités qu'ailleurs. Et quand on a réfléchi aussi à la façon de parler de handisport, parce que je pense que c'est une de nos missions, on s'est aperçu que l'identification des jeunes aux athlètes un peu plus connus n'était pas forcément un thème largement traité. Et les petites vidéos qu'on a vues passer qui ont attiré notre attention, puis ensuite Christine a creusé pour chercher des histoires qui nous paraissaient
intéressante à raconter, et assez rapidement elle nous a fait part d'une trajectoire qui nous semblait assez, je ne vais pas le déflorer, mais assez puissante et inspirante, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, c'est ainsi qu'est né le récit que vous allez voir ce soir. Je ne vais pas faire plus long, je voudrais juste d'abord remercier Jade et sa famille d'avoir fait le trajet jusqu'à nous pour partager cette soirée ensemble. Féliciter Christine pour son travail de grande qualité, en lien étroit avec Antonin à l'image et Lucille au montage, qui sont également avec nous ce soir. Et voilà, on est juste ravis et fiers de vous proposer ça. Jade, papa et maman, parce que vous m'avez ouvert des portes pas faciles à ouvrir. Il y a des larmes, parce qu'ils n'ont pas encore vu le documentaire. Soyez indulgents, parce que c'est mon premier. C'est très imparfait sur la forme. Je mise tout sur le fond. Je mise tout sur l'émotion. Moi, j'en ai eu beaucoup à leur rencontre. C'est une histoire qui est très forte, qui est très belle. J'espère que ça va vous toucher. Merci à l'équipe expert justement de nous donner la liberté de faire des choses. Mais pas que ces chemins de traverse qui racontent tout autant de choses qui vont très loin en fait dans ce qu'est l'esprit du sport. Et ce documentaire pour moi il comptera. Voilà, donc j'espère que ça va vous toucher. Et je vous dis à tout à l'heure. Et la première fois que j'ai mis mes lames, vraiment c'était incroyable. M'a vraiment donné un truc qui m'a donné envie de courir. Le moment où j'ai voulu être sportive, c'est quand j'ai vu les personnes handicapées comme moi, qui avaient des lames. En fait, tout est possible en fait pour moi là, le jour que j'ai vu ça. Ah, c'est trop stylé les lames. On est beau quoi quand on court. Mes lames, elles m'aident à tout faire en vrai. Par exemple, quand je saute en bac à sable, j'ai l'impression de voler. Ah, ma lame, c'est ma pote, hein. Je me souviens de mon premier contact avec Jade. Elle était venue avec sa maman. Elle était toute petite. Je pense qu'elle avait à peu près 5 ans. Et je me suis dit, non mais c'est incroyable. Elles ont tellement le sourire, alors que c'est une histoire difficile. Hein. On a parlé pour la première fois de ce projet d'avoir des lames, je m'en souviens. Jadou, elle n'était pas forcément sportive en fait. Elle avait juste envie d'essayer de courir. Nous, quand on leur offre la lame, on leur apprend à courir, on les met surtout en confiance. Hein. Ils ont confiance en nous, donc du coup, ils peuvent courir. C'est comme si on était coach, en fait. La première fois qu'elle a couru avec ses lames, on avait fait des belles prothèses. Ça a été une joie indescriptible. C'était comme si, finalement, on lui redonnait ses jambes, quoi. Et on lui redonnait la possibilité d'être enfant, et c'était magique, oui. C'est pas comme des pieds quand on marche, ça donne un truc plus stylé. C'est vrai que les enfants, ils sont fiers d'avoir une lame. Hein. C'est comme à la télé, ils voient les Jeux paralympiques, donc ils s'identifient. Il y a une fierté de porter une lame de course. C'était avec moi qu'elle a fait ses premières foulées. C'était énorme de voir une petite courir avec 2 lames en plus en 2 blancs de côté. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit rarement. C'était incroyable. Incroyable. Moi, je vais juste me contenter de passer le micro s'il y a des questions dans la salle. S'il y en a pas, on va enclencher. Christine, les parents voulaient dire, on s'est parti à un mot. Volontiers, je vais dire quelque chose, c'est que on s'est ouvert énormément pour ce documentaire. On se rend compte qu'on a vraiment ouvert notre cœur, notre vie, on a raconté toute notre épreuve. Encore une fois, voilà, c'est pour montrer que c'est des choses qui peuvent arriver et qui font mal et que la vie elle change en 5 minutes, mais qu'on peut quand même en faire des choses positives. On essaye de pas se plaindre, on essaye d'avancer. C'est pas tous les jours facile, et si on a pu se confier comme ça, c'est vraiment grâce à Christine qui est venue. Ils sont venus plusieurs fois à la maison, 3 ou 4 fois je crois.
la première fois sans caméra, pour essayer de connaître un peu, de voir un peu. Et nous, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. On a eu envie de se confier. Elle a connu aussi des histoires un peu comme ça dans sa famille. C'est des choses qui unissent les gens. Voilà. Et du coup, on est très fiers voilà, d'avoir montré tout ça, même si ça fait bizarre, hein, je vous avoue, de se voir à la télé, de raconter tout ça et de voilà, montrer notre vie aux gens. Hein. Le but, c'est pas que, oui, Jade atteindra peut-être une star, une championne olympique, et on le souhaite tous, mais ça, c'est son rêve à elle. Nous, ce qu'on veut juste montrer, nous, parents, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer. Aujourd'hui, on est malgré tout très heureux. Et voilà, on garde la pêche. Je n'avais pas vu le documentaire, donc j'appréhende un peu quand même. Ça va, c'est fidèle. Et, non, merci à vous, toi, Jeanne. Je sais, à vous trois, du coffre-fort que vous avez ouvert, parce qu'au départ, c'était pas évident. Et, mais en même temps, ton histoire, elle est belle, quoi. Et elle est comme ta vie, elle est belle. Et donc, pour rien au monde, tu changerais. On fait tout ce que tu nous racontes. Reste comme je suis, là, je suis comme ça. Ça fait commencer. Et j'espère que ça vous a touché comme à nous. Mais Jade, merci à toi, quoi. Donc, vraiment, t'as assuré qu'on a réussi à me dire des petites choses qu'on n'était pas sûr de nous dire. J'ai une chose à dire. Tu as dit, t'as vu comment je parle, par contre? Comme si j'étais à la maison, du coup. À la maison. Ah non, mais c'est moi, quoi. Déjà, bravo à vous, c'était un super documentaire. J'ai pas vu le temps passer, et puis l'histoire est vraiment très très touchante. Et j'avais une question pour toi, Jade. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui se retrouve dans le même cas de figure que toi? Qu'est-ce que tes mots d'espoir? Moi, je dirais qu'en fait, tout est possible dans la vie, hein, que tu sois handicapé ou pas. Tu peux être ce que tu veux, en fait, tu fais ce que tu veux. Merci. Coucou Jade. Du coup, moi je suis graphiste à Explore, donc j'ai regardé un peu le docu en avant-première, j'ai même lu les petites phases de montage et je tiens à te dire vraiment que j'ai 24 ans et que tu m'as donné une leçon de vie et je pense que tu as donné une leçon de vie à beaucoup de personnes ici parce que je trouve que tu es super mature, que tu t'exprimes bien, que tu es belle comme un cœur et qu'en fait tu es vraiment une leçon de vie. Donc bravo d'être toi, de t'être trouvé à un si jeune âge et c'est sûr et certain que tu accompliras des grandes choses. Vraiment, je suis très fière de toi et sois fière de toi. Voilà. Merci beaucoup. En fait, à tout ça, j'espère que même si ça, moi j'ai fait que pleurer, mais bon, ça c'est autre chose. Et même si vous avez pleuré, j'espère que c'est de joie et pas de compassion. Et c'est surtout des vidéos, c'est des images d'espoir, nous, qu'on veut montrer, et pas genre, on veut pas qu'on la plaigne. En fait, Jadot, elle est pas du tout à plaindre. Et vous dire, c'est pas parce qu'elle est handicapée, elle est même privilégiée par rapport à d'autres enfants. Elle a la chance d'avoir des parents qui sont là, qui s'aiment, une famille autour d'elle. On lui lâche tous ses caprices, on fait sa vie autour d'elle. C'est une petite starlette à qui on prend beaucoup soin. Et tous les enfants n'ont pas cette chance. Elle le sait bien. Elle le sait bien, donc voilà, il faut pas baisser les bras, faut avancer. C'est facile à dire maintenant, parce qu'on a eu des moments difficiles, mais justement, c'est quand on a mangé tout ce pain noir qu'on profite de chaque moment. Et puis si ça peut vous faire ça à vous, pensez à ça, quand vous vous levez le matin, que vous avez mal au dos, mal à la tête, il fait froid, faut gratter le carreau, vous allez vous plaindre toute la journée, pensez à Jadot, et puis vous dites, regardez, elle se plaint pas, elle garde la pêche, puis on avance. Voilà, ça servira à ça. Jade, tu peux peut-être nous dire un mot de ta pratique sportive aujourd'hui, tu continues? Oui, je continue, même si là, du coup, à cause de l'opération, mais du coup, j'ai pas pu. Mais je vais reprendre. Elle était dispensée de sport depuis le mois d'août. Et depuis la semaine dernière, enfin, on a les bonnes nouvelles, elle a des bons résultats. Enfin, voilà, elle est plus dispensée. Le prof de sport ne voulait pas que je fasse du ping-pong quand même. Contrairement à ce qu'on peut croire, sans critiquer, sans faire des choses, là où le plus de mal à faire de sport, c'est à l'école, en fait. Voilà. Ça paraît complètement fou, parce que vous avez vu tous les sports qu'elle fait, en fait. Elle fait du basket fauteuil, de l'athlétisme, de l'escrime, de la course, du ski, et encore j'en oublie sûrement. Mais à l'école, c'est un problème parce qu'ils sont pas formés, les professeurs, il n'y a pas forcément des choses qui sont adaptées pour ça, et c'est un problème, malheureusement. Après, ça dépend aussi des professeurs, de l'investissement qu'ils ont envie de mettre personnellement chacun, mais
Mais là où elle a le plus de mal à faire du sport, c'est à l'école. C'est quand même dommage, pourtant tout est fait bien à l'école. Hein, et encore une fois, voilà, nous on a eu une chance, vraiment, moi je vous le dis, d'être en France, d'avoir un système qui s'est occupé de Jadou. Je veux dire, depuis le début, nous on est à l'hôpital de Montpellier, il y a des gens qui sont dévoués, des professeurs qui ont travaillé des années sur sa maladie, parce que c'est quelque chose de très rare. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, le grand professeur Théron, qui s'appelle, voilà, aujourd'hui, les spécialistes mondiaux du purpura fulminant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans le monde, un enfant, qui a des suspicions de la maladie Jadou, il l'appelle lui. Et lui, il a le protocole, et voilà, et aujourd'hui, quelque part, voilà, la maladie de Jad, elle a aussi aidé les autres, voilà, pour s'en sortir demain. Et c'est quand même aussi ça, une belle histoire. Je vais parler juste 2 secondes des assos, après j'arrête parce que je suis un grand bavard, je l'ai dit. Les associations, en fait, ils nous ont beaucoup aidés, comme les lames qui nous ont offert, qui coûtent très cher, comme le basket, enfin le fauteuil, le basket fauteuil, etc. Il y a plein d'associations. Nous aussi, avec mon épouse, on s'est sentis un peu redevables, et voilà, on a continué la chaîne, et donc nous aussi, on a monté une association. Donc on n'est pas que ça. Nous, notre truc, c'est on emmène des enfants en situation de handicap à la pêche. Donc, ok, c'est une niche, etc. Ça s'appelle Fishing Therapy. Voilà, j'en profite, je fais la promo, vous irez voir sur le site internet. Et voilà, c'est fait. Moi, je voulais vous dire, je l'ai dit. Cause I was doing better alone, but when you said hello, I knew that was the end of it all.